République démocratique du Congo. Congo, terre d'espoir. CTE en sigle. Structure de la société civile confessionnelle. Cabinet du président national. Communiqué de presse. Nous, membres de la coordination nationale de l'association sans but lucratif Congo Terre d'Espoir, CTE en sigle, une structure de la société civile confessionnelle œuvrant pour la préservation et la consolidation de la paix sans distinction d'ethnie, de sexe et de religion, regroupant tous les croyants de toutes les confessions religieuses, acteurs sociaux, personnes physiques, associations socio-culturelles, avons examiné et jaugé la situation politique et sécuritaire que traverse notre pays, la République démocratique du Congo. Sur ce, nous fixons l'opinion tant nationale qu'internationale sur ce qui suit. 1. Le CTE constate que la situation sécuritaire à l'est de la RDC reste précaire et continue à entraîner des déplacements de populations avec des besoins humanitaires importants. Il condamne fermement avec la dernière énergie l'attaque terroriste attribuée aux rebelles ADF Nalu ayant occasionné la mort d'une dizaine de casques bleus tanzaniens et de 5 FARDC le 7 décembre 2017 en territoire de Beni de la province du Nord Kivu. Le CT demande une enquête internationale pour que les auteurs et leurs complices soient jugés. Le CT sollicite une solidarité internationale pour que cette épineuse question des ADF et autres milices qui mettent à feu et à sang la partie orientale de notre pays trouve une solution durable en cette période cruciale où la population attend les élections. 2. S'agissant du bras de fer qui s'annonce très dur entre l'Église catholique et le gouvernement de la RDC, le CT exhorte les deux parties à la retenue. La RDC est un patrimoine de tous les Congolais. Elle n'appartient ni à la classe politique qui est au pouvoir, ni aux opposants, moins encore aux évêques membres de l'Asbel Senko. Le CT rappelle aux évêques catholiques que la RDC est un État laïque, qu'aucune religion en RDC ne peut prétendre avoir le monopole de la vie spirituelle, surtout que tous les Congolais ne sont pas catholiques et tous les catholiques ne partagent pas la même opinion politique. 3. Le CT informe aux évêques que la mission de l'Église n'est pas celle d'envoyer leurs brebis dans la rue, siffler, klaxonner et clamer par contre. C'est celle d'annoncer la bonne nouvelle, véhiculer la paix, prier pour le pays et les autorités établies par Dieu. Selon Romains chapitre 13, versets 1 à 2. Mais aussi proposer des pistes de solutions tout en gardant sa neutralité et son impartialité, en privilégiant les intérêts du peuple congolais. L'Église qui a le temps de faire la politique, c'est celle qui a perdu sa vocation et sa mission régalienne. La Bible dit, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de votre conduite. Les habits sacerdotaux que les hommes de Dieu portent sont saints et ne doivent pas se souiller dans la politique. Car heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. 4. Le CT demande aux évêques catholiques de se focaliser, si besoin il y a, au sacrifice suprême pour le salut des âmes et de suivre l'esprit de la lettre du pape François qui interdit toute ingérence dans les affaires politiques et s'abstenir de lancer des messages qui revêtent d'un caractère instrument insurrectionnel.
Le CT met en garde quiconque voudra instrumentaliser la foi des croyants à des fins politiques dans le but de créer le désordre. Notre Dieu est un Dieu de paix. 5. Le CT salue les efforts de la CNSA, Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre, dans l'exercice de leurs fonctions, selon l'accord politique conclu en décembre 2016 entre le pouvoir et l'opposition. Le CT invite tous les pessimistes sur l'avenir de la République démocratique du Congo d'avoir confiance à cet organe où siègent toutes les tendances politiques de notre pays. 6. Le CT demande au gouvernement d'appuyer la CENI sur tous les plans pour qu'elle organise les élections libres, démocratiques et transparentes, gage d'une paix durable. 7. Le CT demande à tous les croyants de la République, chers au prophète Simon Kimbangu, Kimpa Vita, Kassavubu, Anwari Tenengapeta, Isidore Bakanja, Lumumba, Cardinal Malula, Mobutu Sese Seko, Mzee Laurent Désiré Kabila, soldat du peuple, et Joseph Kabila, de fléchir leurs genoux afin de prier pour notre nation, pour qu'il n'y ait pas bain de sang, car notre bonheur en dépend. 8. Enfin, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et ses dirigeants. Fait à Kisangani, le 18 décembre 2017, le président national du CT, Monseigneur Eradi Mugalu Ben Kaleb, évêque.